me sens pas concerné par ces sélections-là. Je me sens pas au courant des programmes de chacun. Pour être honnête, je sais même pas la date exacte du premier tour. Personne me transcende, enfin vraiment c'est par dépit. Je me sens pas touchée par la campagne. Enfin, elle est boring. Elle est super ennuyeuse. Si tout est déjà joué, à quoi ça sert ? Et non, en fait, je trouve qu'il y en a beaucoup de candidats qui ont voulu faire un peu une campagne centrée sur les jeunes, par exemple en étant avec des youtubeurs, en faisant des podcasts, mais que finalement derrière, dans leur programme en lui-même, c'est plutôt sur la forme et pas sur le fond de leur programme qu'ils s'intéressent vraiment aux jeunes. C'est le sentiment que les hommes politiques ne se préoccupent pas vraiment de leurs problèmes. Et puis, il faut dire que les moins de 30 ans représentent aujourd'hui moins dans le corps électoral parce que la population française a vieilli. Donc les jeunes se disent aussi en partie « mon vote ne suffira pas à changer les choses ». Je crois qu'il y a un niveau d'abstention très fort lié à un découragement, une perte de confiance en fait dans l'autorité, un sentiment de déconnexion totale en fait entre les discours politiques qui sont, vous savez, beaucoup sur des programmes. Et je crois que quand on est jeune, on a besoin de modèles identificatoires et inspirants. Et ça, c'est pas, on s'identifie pas à un programme en fait. On s'identifie à des valeurs, à quelqu'un qui incarne en fait. Et ce qu'on constate dans les universités, c'est que quand on fait des petits sondages locaux, que ce soit en région parisienne, à Tours ou ailleurs, les jeunes vous disent soit qu'ils vont pas voter, donc à peu près la moitié, et les autres qui vont voter aux extrêmes en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les grands partis politiques ne les inspirent plus. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de parler des vrais sujets. On a besoin de parler de notre quotidien, de notre vie finalement, qui a été particulièrement bouleversée pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a vu, et je pense que vous vous en souvenez tous, des jeunes faire la queue, par exemple, pour aller à l'aide alimentaire, aller à la soupe populaire pendant la crise sanitaire. Et on a besoin de retrouver un peu de dignité, tout simplement. Donc, une proposition que nous on fait avec Anne Hidalgo, c'est le minimum jeunesse. Et le minimum jeunesse, c'est permettre à chaque jeune d'avoir un revenu minimum garanti, mais aussi d'avoir une dotation en capital de 5 000 € à 18 ans. C'est finalement juste nous donner les moyens de vivre bien, de vivre mieux. Parce que je crois profondément que la politique, c'est le moyen de changer les choses sur le terrain de manière concrète. Je vous prends des exemples extrêmement précis qui ont été faits des choses qui ont été faites dans ce quinquennat qui montrent aux jeunes qui s'engagent sur des sujets précis qu'on peut changer le quotidien. Quand on a eu la crise sanitaire sur la question de la précarité alimentaire, on a des jeunes qui ont fait remonter cette urgence-là. On a dit au président de la République qu'il faut mettre en place les repas au Crous à 1 €. Il faut élargir ce dispositif. Il y a 600 000 jeunes qui ont bénéficié des repas à 1 € au Crous. Il a mis en place des mesures sur le bien-être animal. On sait à quel point ça touche notre génération. Quand on a interdit la castration à vif des porcs, quand on interdit le broyage des poussins, quand on interdit la présence des dauphins et des animaux dans les eaux, ça c'est quelque chose qui parle à notre génération. Et puis dernier exemple, parce que c'est une thématique qui parle à notre génération, égalité femmes-hommes, je suis très fier que ce gouvernement ait mis en place notamment la gratuité des protections menstruelles à l'université et la gratuité de la contraception pour les jeunes femmes de moins de 25 ans.